Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment effectuer le remplacement du condensateur sur ce TiEair Ryobi. Nous allons bien sûr démonter cet appareil, vous montrer où est-ce qu'il est localisé et effectuer le test et son remplacement. Mais avant ça, nous allons voir ensemble les consignes de sécurité. Je vais d'abord devoir retirer toute la partie ici, ce premier carter, pour ensuite retirer mon second carter qui est maintenu ici par la position rotative. Donc je vais procéder au démontage avec un tournevis cruciforme et retirer donc toutes mes vis. Comme ceci. Je vais maintenant pouvoir retirer mon cache et le mettre à côté. Je vais accéder à ma vis qui était derrière mon cache. Une fois les deux vis que vous avez de chaque côté retirées avec la clé 6 pans, vous allez pouvoir écarter la partie grise foncée et on va pouvoir voir à l'intérieur deux autres vis, une de chaque côté, à retirer. Donc voilà, maintenant après avoir retiré ces vis là, je vais ressortir ici en tirant dessus la partie basse de mon volant et je vais pouvoir retirer la dernière vis qui était cachée par le volant. Donc maintenant que j'ai retiré toutes mes vis, donc au niveau de mon carter ici, de mon moteur et de ma poignée, je vais pouvoir ouvrir en deux mon appareil. Alors il va falloir simplement tirer dessus, alors évitez de forcer. Hop, comme ceci. Donc on peut voir à l'intérieur mon moteur. Comment ça se retire ça? Et voilà, donc maintenant j'ai accès à ma poignée ici entièrement, que j'ai déjà dévissé. Je vais pouvoir retirer son carter. Donc nous allons retirer le condensateur qui se situe ici à l'arrière, en haut de la gâchette. Et donc celui-ci est directement raccordé sur notre interrupteur, donc il va falloir le retirer également, comme ceci. Nous allons repérer où est-ce qu'il est branché. Donc j'ai un premier branchement ici sur cette cosse et un second branchement sur la cosse ici à l'arrière. C'est bien exactement le même, avec le même nombre de microfarad. Nous allons aussi procéder à vous montrer comment faire un test. Comme on peut voir ici, donc je vais me mettre sur mes microfarad. Et je vais simplement me mettre sur les fils. Et ici, donc, il m'annonce 0,33 microfarad. Je vais maintenant m'assurer d'avoir la même chose sur mon condensateur. Donc, je vais me mettre sur les fils ici. Et j'ai un quasiment 33 microfarad. J'ai 32,8. Donc, 0,32,8. Donc, ce qui est très bien. Donc, je vais commencer par la cosse la plus proche. Je vais procéder une par une. Donc à l'aide d'un cutter, je vais retirer mon isolant ici et je vais retirer tout simplement ce fil là et ressouder sur ma cosse le fil du nouveau condensateur. Voilà, donc on peut bien voir ici mon fil qui est raccordé à la cosse.
Alors l'idéal, ça serait d'avoir une nouvelle cosse, hein, forcément. Mais n'ayant pas ça, nous allons procéder à une soudure du nouveau condensateur. Donc avec ma pince coupante, je vais couper le fil de mon condensateur à ras. Et je vais tout simplement venir brancher le condensateur. Donc je vais sûrement dénuder un peu plus pour avoir plus de longueur. Ce fil est coupé d'usine pour être mis dans une cosse. Alors comme je disais, l'idéal c'est d'avoir une cosse. Si vous n'en avez pas, il existe d'autres solutions comme de faire une soudure. Avec une isolation mise par-dessus avec un bon Chatterton. Et donc je vais commencer déjà par étamer premièrement mon fer. Et je vais venir mettre l'étain directement dessus. Donc pour déjà avoir une première prise. Et maintenant, je vais l'étaler de haut en bas sur mon fil et sur ma cosse. Je vais mettre un peu de Chatterton. Donc je vais attendre quelques secondes que ça refroidisse et je vais réisoler mon connecteur. Comme ceci. Et donc je vais remettre tout autour. Ni vu ni connu. Je vais remettre en place mon branchement. Hop. Et maintenant je vais faire ici mon deuxième connecteur. Alors ça va déjà être plus simple parce que sur celui-là je n'ai que 2 fils en tout de branchés, sur l'autre j'en avais 3. Donc je vais retirer mon connecteur. Hop, je vais essayer de faire passer par l'intérieur mon ancien condensateur. Donc j'ai retiré, on pouvait voir aussi qu'on avait une panne directement parce que le fil qui est ici était déjà sectionné. Donc je vais procéder à l'écartement de ma cosse sur celle-là. On va l'écarter comme ceci. Et là je vais pouvoir tirer et retirer mes fils. Donc je vais nettoyer. Un léger coup de pince pour le refermer légèrement pour recevoir mes fils comme ceci. Bon, je resserrerai bien avec mes 2 fils mis à l'intérieur. Donc je vais devoir dénuder le fil qui était ici. Donc je vais pouvoir tirer légèrement dessus. C'est pour ça que ça a dû lâcher. Et là au moins j'irai jusqu'à l'entrée de la cosse. Donc je vais mettre mes 2 fils dans ma cosse. Je vais rentrer mon premier fil et je vais mettre mon deuxième fil à l'intérieur comme ceci. Je vais venir les resserrer avec ma pince dans ce sens là comme ceci et sur le dessus, et je vais venir maintenant les étamer pour être sûr de bien les maintenir en place comme ceci. Et donc là on est sûr que ça va tenir, ça va surtout pas se débrancher. Et je vais venir avec mon Chatterton refaire un isolant sur ma cosse. Et je vais le rebrancher sur son connecteur comme ceci. Je vais faire passer mon câble par le dessous, alors je vais en faire passer un par là, un par là. Et je vais remettre mon interrupteur en position. Je vais m'assurer que ça soit bien levé. Et je vais remettre mon condensateur à sa place. Donc on va mettre le capot en place. Donc on va commencer par la partie de la poignée.
que notre interrupteur fonctionne correctement. Comme ceci. Donc pour la remise en place du capot, je vais vous montrer l'actionnement de cette pièce avec le volant. Donc je vais le mettre en position. Quand je vais appuyer sur mon volant, ça va actionner cette pièce dans ce sens-là qui va me permettre d'avoir mon contact. Donc je vais tout remettre en place. C'est ça, comme ceci, voilà. Comme ceci, je vais maintenant remettre toutes mes vis. Nous venons donc de vous montrer comment effectuer un remplacement d'un condensateur situé à l'intérieur de la poignée sur votre taille Ryobi. Si malgré ça vous avez rencontré des difficultés lors du changement de cette pièce, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en bas de la vidéo. On tâchera bien sûr d'y répondre le plus vite possible. Bien sûr, si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Sparika YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.